Je suis née aux îles du Cap-Vert. Je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. J'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans la société civile, à travailler dans le monde de la tech et du bâtiment. Et j'ai été nommée ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances au mois de juillet 2020. Je suis une femme, je suis noire, je suis née à l'étranger et j'ai un handicap. Donc, a priori, je coche toutes les cases pour être discriminée selon les défenseurs des droits. Et en vérité, rien ne me prédestinait à avoir la carrière que j'ai eue dans le secteur privé. Et c'est aussi pour ça que je suis si fière aujourd'hui de pouvoir défendre la diversité de notre pays et que je suis heureuse de pouvoir faire en sorte que notre pays soit plus juste et plus égalitaire. Et à côté de ça, je pense que c'est important de dire aux personnes que la différence peut être une richesse et qu'elle peut les porter loin. Je vais d'abord vous parler des opportunités avant de vous parler des défis. Parce que quand on parle diaspora, on parle des personnes qui ont une double culture, on parle des personnes qui peuvent avoir une capacité à s'adapter et à travailler partout dans le monde, à parler plusieurs langues, etc. Et je pense que le continent africain en particulier offre des opportunités extraordinaires pour ces personnes. Il faut savoir que c'est un continent qui est en plein boom, un continent qui est en devenir et qui a besoin de talents, qui a besoin de compétences, qui a besoin de capacités pour aller compléter ce qui existe déjà. Donc, je pense qu'il est important que la diaspora sache qu'il y a de la place pour elle en Afrique. Maintenant, c'est pas facile, parce que entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a parfois un monde. Donc, il est important d'avoir les bonnes informations, il est important d'avoir le bon accompagnement, il est important d'avoir le bon financement pour pouvoir réaliser son projet, parce que avoir la bonne idée n'est pas suffisant. Il faut savoir où on met les pieds, comment on va se développer. Et je suis épatée par le nombre de talents que j'ai rencontrés dans ma vie précédente dans le secteur privé et le nombre de potentiels et de talents que j'ai rencontrés depuis que je suis ministre. La diaspora regorge de capacités et je pense que ces personnes qui ont réussi ont la responsabilité de partager leur succès avec ceux qui se posent tellement de questions et qui pensent que pour eux, ça n'est pas possible. Et montrer que c'est possible, c'est ouvrir la porte à d'autres, c'est ouvrir la porte aux rêves, et c'est essentiel pour pouvoir avancer dans ce monde si complexe. Je vous donne rendez-vous le 5 février prochain pour la dernière étape du Tour de France de l'entrepreneuriat des diasporas organisé par le CPA. Je compte sur vous.